Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Vous ne rêvez pas? Je vous avais dit que j'allais décolorer, je vous ai dit hier je vais chez ma voisine, elle me fait toutes mes mèches. Donc là c'est blond comme je voulais. Enfin, il y a autre... Ne crie pas. Je crie pareil depuis ce matin, mais tu fais qu'une gueulette. Donc comment vous dire? Dans l'ensemble c'était la quantité de blond que je voulais. Donc elle m'a juste fait une déco et en temps normal il faut savoir que mon cheveu décolore ultra vite. À chaque fois, même les plus blonds que j'ai eu, je vous mettrai une photo juste ici, le plus blond que j'ai été, c'est que de la décoloration. C'est que de la décoloration. Et là il se trouve que, enfin je sais pas si vous verrez. Alors déjà je me suis un peu plantée avec le recul parce que Fanny me dit tu veux quoi, des mèches? Je lui dis oui pas de mèches, tu me fais pas une déco sur toute la tête, je veux garder quand même des mèches brunes, enfin comme je fais d'habitude. Et donc pour vous ça choque, pour moi ça choque pas, j'ai déjà été comme ça, hein, même plus blonde que ça, donc moi ça me choque pas. Et en fait je me suis rappelé que moi à l'époque je faisais pas des mèches, je faisais des balayages. Donc en gros c'est des mèches, sauf qu'elles sont un peu moins larges. Et du coup bah, ça se voit un peu moins ici. Elle me les a fait un peu plus hautes que d'habitude, parce que d'habitude je les fais vachement plus basses. Mais du coup mon cheveu moi il pousse hyper vite et en 2 semaines bah c'est à refaire. Donc là je lui dis bon bah c'est pas grave, fais les plus hautes. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que mon cheveu a très bien décoloré, hein. J'en ai qui sont quasiment blancs, chose que je ne voulais pas spécialement. Mais la dernière fois que j'étais au coiffeur, je vous ai dit qu'elle m'avait fait des mèches et je lui ai dit vous pouvez pas les monter un peu plus, parce que bon bah par rapport à il y a je sais pas moi 6-7 ans en arrière, ouais c'est ça, hein. J'avais quel âge quand je faisais mon blond? Je vais avoir 36 et j'avais 30 ans, ouais c'est ça. Donc par rapport à il y a 5-6 ans en arrière, j'ai pris un peu d'âge. Ce qui veut dire que oui, de temps en temps j'ai des petits cheveux blancs qui poussent. Alors j'en ai pas, franchement pas beaucoup, hein, je vais pas me plaindre, mais moi ça me dérange. Du coup je lui dis ouais mais bon si vous me faites des mèches ici et que j'ai des cheveux blancs qui apparaissent, enfin, ça craint quoi. Du coup elle me dit bah écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais refaire votre couleur naturelle à la racine, de sorte à camoufler les cheveux blancs. Je dis ah bon? Elle me dit oui par contre je fais un semi-permanent, vous verrez bien et tout. Et déjà je dis à Raph, peut-être une semaine après avoir été au coiffeur, j'ai dit c'est bizarre, à son semi-permanent là il est en train de virer au roux. J'avais des espèces de reflets comme du brun noir. Je sais pas si vous savez ce que c'est que du brun noir, mais en gros c'est un rouge qui tire un peu sur le roux orange. Et un marron qui tire sur le rouge orange, je vais y arriver. Et du coup je trouvais pas ça joli. Dès que je me mettais au soleil j'avais l'impression d'avoir des vieux reflets roux dans le marron, c'était laid. Et ben en fait il s'est trouvé que ma décoloration sur cette coloration semi-permanente n'a absolument pas pris. Et du coup j'ai plein de tout le début de mes mèches. Alors je sais pas si vous verrez bien ici, mais on voit un peu plus en dessous là. J'en ai une énorme ici d'ailleurs. Et ben c'est orange. C'est orange, donc bah du coup Fanny n'avait pas ce qu'il fallait, puisqu'elle avait juste ce qu'il fallait pour la déco. Et moi je sais, hein, enfin c'est pas la première que je fais, je sais que ça décolore très très bien en temps normal, que j'ai pas de jaune pisse machin, c'est bien décoloré. Du coup bah, elle me dit ouais mais moi j'ai rien et tout. Je t'inquiète, c'est pas grave. Elle m'a fait le plus gros, c'est-à-dire la décoloration que je ne veux pas faire toute seule, et il est hors de question. Fanny c'est la belle-sœur de ma voisine et elle est coiffeuse de métier, donc elle sait ce qu'elle fait. Et je fais pas une déco toute seule, moi c'est mort, c'est quand même la base. La déco, ça, vous la faites mal, ça vous crame, hein. Là elle est très bien faite, mon cheveu n'est absolument, il est un peu plus sec, hein, je vais pas vous mentir, hein, normal, mais sinon ça va franchement. Et du coup bah là je vais au, on va où? Prodio. Ouais. À Prodio, donc c'est un grossiste pour les professionnels et les particuliers, et je vais racheter une patine. Du coup je vais me faire une patine partout. Du coup normalement la patine devrait atténuer tout le jaune orangé dégueulasse que j'ai sur les mèches en haut là, et puis bah sur tout le départ de mèche en fait, quasiment, en tout cas là où elle m'a mis la colo. Et ça devrait aussi un petit peu éclaircir ma couleur naturelle, parce que là comme on passe quand même sur une déco très claire, du coup vu que j'ai un cheveu très foncé de base, ça contraste énormément. Donc du coup ça fait encore plus ressortir l'effet bien méché, chose que moi avant j'avais pas trop, puisque c'était un balayage, comme je vous dis c'était des mèches, plein de mèches, mais très fines, donc du coup ça faisait pas autant strier. Donc on va tester ça. Mais bon de toute façon comme je vous l'ai déjà expliqué, quand on veut un blond, quand on est brune et qu'on veut un blond, ça se fait pas une fois, hein, voilà, il n'y a pas de mystère, hein, c'est... Donc là je vais essayer de me trouver une patine. Je veux pas un blond polaire comme j'étais plus sur l'époque, mais plutôt un blond beige. Je veux pas un blond jaune, mais pas un blond blanc. Elles vont me dire, c'est eux les spécialistes, je pense. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous choque pas trop. Si c'est le cas, fermez les yeux.
Je suis désolée. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon me revoilà, là vous voyez mieux, vous voyez comment c'est. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut que j'enlève. Alors j'en ai parlé à la fille là chez Produyo. Et elle me disait que normalement quand les coiffeuses font, enfin quand on va au coiffeur faire une déco pour des mèches et quoi, ils nous font toujours une patine par dessus pour neutraliser le jaune parce que c'est normal que ça prenne pas partout. Donc bah peut-être qu'on me l'a déjà fait, j'ai jamais fait gaffe, je ne sais pas. Ceci étant, elle m'a dit vous pouvez absolument la faire vous-même, ça vous coûtera moins cher. Donc j'ai acheté le révélateur 9 volts, 9 volumes, pas 9 volts, d'accord, de chez L'Oréal. Voilà, donc pour activer le Dialight, donc qui est la patine en 10-12, donc c'est un glacé nacré. Donc je savais que, enfin je voulais le 10-12 parce que j'ai déjà vu une vidéo d'une fille qui l'utilisait, j'ai vu le long que ça faisait, j'aimais bien. Donc ça va neutraliser les jaunes et du coup unifier les mèches. Alors j'ai demandé si ça allait toucher à ma couleur naturelle, elle m'a dit pas du tout. Normalement ça vraiment ça touche que la déco. Bon on verra bien. Et avec j'ai pris le petit biberon qui me servira tout le temps après. Mais ça sert à quoi pour mettre, tu mets tout dedans. Donc là faut mettre une dose. Ouais. Une dose de ça pour une dose et demie de ça. À savoir qu'elle m'a dit que pour ma tête là il fallait plus ou moins la moitié du tube. Donc je vais vider la moitié du tube, voir ce que ça fait et rajouter une dose et demie de ça. On dirait que les hamsters les utilisent pour boire là. On dirait un biberon pour hamster, c'est vrai. Là j'en ai eu pour 28 € dans tout ça, sachant que ça je peux l'utiliser 2 fois. Et que ça me fait, elle m'a dit vous faites une patine par mois à peu près. On verra bien. Et elle m'a dit mon shampoing bleu pour neutraliser les... Alors je lui dis je l'utilise déjà mais moi je vois pas trop de différence. Elle m'a dit bah vérifiez bien une fois que votre patine elle sera faite. Si vous voyez que ça jaunit trop malgré que vous l'utilisez, c'est que votre shampoing bleu n'est pas assez efficace. Moi c'était celui de chez Coiffe & Co. Donc si ça marche pas trop bien et que je vois que mon jaune y revient, bah, je retournerai chercher un shampoing bleu plus efficace. Donc 28 €, sachant que là, bon, j'ai de quoi faire. Ce qui veut dire que là j'en ai eu pour 28 € pour 2 mois d'utilisation. Et que après ça je vais racheter juste ça. Le biberon je le rachèterai pas. Ça va me faire beaucoup plus que 2 mois. Donc bon c'est quand même vachement moins cher que chez le coiffeur. Vous le faites vous-même, vous êtes tranquille, vous attendez pas de rendez-vous. C'est parfait. Comme je vous le dis, la seule chose que je voulais pas faire moi-même c'était la déco parce que c'est pas rien. Mais pour le reste... c'est pas la fin du monde quoi, je veux dire, hein, si ça foire un peu, ça repoussera. Mais là vous voyez que mes mèches elles n'ont pas été faites jusqu'à ma racine, donc ça fait un peu dégueulasse. J'ai pas fait gaffe sur le coup, mais bon, mes cheveux repoussent très très vite, donc je lèverai la tête tout le temps comme ça on verra pas. Mais bon ça change quand même. Et là c'est pas encore au max parce que dans 6 mois... Pas tout de suite parce que bon la déco elle m'a dit, ah oui, j'ai demandé si le fait que ça avait pas du tout pris là, que c'était orange comme ça, est-ce que c'était dû au fait qu'il y avait une coloration semi-permanente sur mes racines avant. Et pour elle non, pour elle c'est parce que ma dernière déco, donc mes dernières mèches datent d'il y a 3 semaines, 1 mois. Sauf que je lui dis ouais mais je comprends pas parce que la dernière fois que j'ai fait mes mèches elle me les a fait à ce niveau là et non pas à ce niveau là. Donc c'est plutôt ici que ça aurait pas dû prendre. Je vois pas le rapport avec là, il n'y a pas eu du tout de décoloration. Elle sait pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va rattraper ça. Puis c'est que des cheveux. Ça va plus tiens. Au pire, je mettrai un bonnet. Ah mon loulou. Mon oui. Regardez mon petit kiki. Donc là, sinon, Raphaël est en pleine... Il s'interroge sur une nouvelle télé. Il va l'acheter parce que je le connais, ça turlupine là. Il mesure tout là depuis 2 jours, c'est sûr. Hier il me dit oh la télé, c'est vrai, elle déconne, elle a 11 ans ma télé, elle a 11 ans. Les ports HDMI déconnent. Hier on regardait la télé, on avait une hausse de volume, puis une baisse de volume, puis une hausse de volume, puis une baisse de volume. Donc bon, il est peut-être temps qu'on la change. Et comme il y a pas mal de promos en ce moment, ça serait con de s'en priver, on en a vu des bonnes à 400 balles. Quand vous voyez que la mienne, je l'ai payée à 11 ans, je l'ai acheté 1200 €. Hein, donc, elle a fait son temps. Mais bon, c'est pas le même budget. Hein. Ça a vachement baissé par rapport à avant. Donc petit à petit, je pense qu'on va refaire la salle. Voilà. De toute façon, c'était prévu. Comme on refait la tapisserie cet été, faut qu'on rachète un canapé. Donc ça va pas être tout de suite, mais je pense dans le mois à venir. Et puis meuble télé et télé. Voilà. Là, vous avez l'impression que c'est cool et tout, mais ma salle est vraiment en bordel.
Elle est vraiment mon bordel. Et mes chiens me foutent du sou partout. Hein. Oui, ils n'adorent rien. Hein. Je veux dire, ils me dégueulassent tout. Voilà, bon écoutez, je perds pas trop de temps, je vais faire ça tout de suite. Je vous prends pas pendant ma pause de ça parce que je sais pas où vous poser. Dans ma salle de bain, je n'ai pas assez de place, je pourrais pas vous poser. Mais elle m'a dit d'aller, donc il faut que je laisse poser 20 minutes et elle m'a dit d'aller très très vite quand je vais appliquer ça. Elle m'a dit vite. Donc je me dépêche. Me revoilà, patine faite. Moi au début je trouvais une différence, mais quand je revois la vidéo de tout à l'heure, j'en vois pas. Raph me dit mais je vois aucune différence. Donc ça a quand même un petit peu atténué. Vous voyez, hein, celle-là, là en dessous, là, elle est vraiment orange là. En plus ça fait des vimes. Hein. Voilà en dessous. Ça se cache. Je sais pas du tout. Alors j'ai fait qu'une demi... que la demi. Enfin, c'était assez pour mes cheveux. En tout cas pour les racines. Peut-être que j'aurais dû faire entier. Je sais pas. De toute façon, j'en ferai une que dans 3 semaines. Elle m'a dit 1 mois, mais sur YouTube, toutes celles qui le font, elles font au bout de 15 jours. Donc je vais trancher, je vais faire 3 semaines. On va y arriver. Et puis peut-être qu'après, avec le shampoing bleu, à force, ça va atténuer. Je sais pas du tout. Si vous êtes du métier, dites-moi. Dites-moi comment faire pour enlever ce cuivré. Parce que c'est cuivré en fait. Hein, c'est ça, Raphaël? Ouais. Après en soi ça me gêne pas plus que ça, c'est pas la fin du monde. Vous voyez, si je mets comme ça, voilà, je suis blonde et vous êtes content. Voilà, c'est tout. Ils sont contents, ils s'en foutent un petit peu. Oui, ils s'en foutent un peu. Hein. Mais je suis quand même contente, ça m'a fait, voilà, ça me fait du bien. La chose sur laquelle je suis le plus contente, c'est qu'ils n'ont pas cramé. Voilà, bon, j'ai toujours quelques bébés cheveux ici, mais ça c'est à chaque fois que je fais une déco. Hein. Voilà, ils vont repousser, ils vont se machiner. Bon, bah, je peux pas faire mieux là. Hein. Écoutez, hein, j'ai fait une patine, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc je pense que le temps fera les choses et qu'au fur et à mesure, eh ben, on aura quelque chose de plus classe et plus défini et moins cuivré. Mais ça me gêne pas. Franchement, ça m'empêchera pas de dormir, hein, entre nous soit dit. On n'a pas un blond comme ça du jour au lendemain. Et oui, du coup, non, ça n'a absolument pas touché à ma couleur naturelle. Mon brun est toujours brun. C'est peut-être un peu moins... Non, tout à l'heure, j'étais à l'ombre. Hein, donc ça... Enfin, sur le début de la vidéo, je suis dans ma salle à manger. Donc c'est à l'ombre, on voit moins. Mais au soleil, bon, ça va. Hein, c'est pas non plus dégueulasse, quoi. C'est juste ça. Ça, là, qui... Et puis celle-là en dessous. En dessous, elle est vraiment cuivrée. En plus, je ne sais pas, elle a pas... Ça n'a pas pris partout, ça fait un genre de... Là, et puis là ça s'arrête, et puis là ça reprend. Bon, heureusement c'est comme je vous l'ai dit en dessous, mais là pour le coup pour s'attacher les cheveux on oublie, hein, parce que je suis zébrée quand je les attache. Ça se voit pas comme ça, mais quand je soulève tout, on voit vraiment... si je fais ça, on voit toutes les mèches, enfin c'est pas beau. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais je suis contente. Petit à petit. Après voilà, je vais pas trop insister non plus, j'ai pas envie de me les cramer. Voilà, je voulais éclaircir là pour le coup. C'est plus clair et puis on verra la prochaine fois. La dame à Produit m'a déconseillé de les redécolorer tout de suite. Elle m'a dit pas avant 6 mois. Ce qui veut dire, on est quand, Raph? On est au mois d'avril? Oui. Mais juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est loin, hein, mais bon. Sinon, je vais les cramer quoi. Je vais les cramer. Donc dans 6 mois... on verra. Pour l'instant on n'y est pas. J'ai plus ou moins un truc qui me plaît. Et puis voilà. C'est ce que je voulais. Et ça m'a pas coûté 90 balles. Hein. Entre nous soit dit. Parce que j'ai quand même les patines avec. C'est ça la différence aussi. Ça va mon chien? Bon oui. Et j'ai ce que je veux. Parce qu'à chaque fois que je vais au coiffeur, je paye 90 balles. Et finalement j'en sors, j'ai rien. Là quand je suis rentrée, Raphaël m'a dit: ah bah t'es blonde. Parce qu'à chaque fois il me dit: t'es quoi? Là c'est bon, je suis assez blonde quand même. Ou tu me dis que ça se voit pas assez encore? Ah si, ça se voit, si. Non, parce que... Si je lui dis je vais faire du blond, que je reviens... moi je t'ai rien demandé, hein. C'est toi qui va et qu'on voit quasiment pas la différence à chaque fois. C'est vrai. Moi je t'ai dit rien, moi. Je t'ai pas dit va te faire des mèches ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Bon. Faire croire aux gens que c'est moi qui t'envoie chez le coiffeur pour... Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Là on est en train de regarder pour les télés. On se décide ou on se décide pas. Moi je suis décidé pour la télé, maintenant à toi c'est autre chose. Et puis c'est toujours pour le problème du... Vous saurez ça très bientôt. De toute façon, moi cet après-midi il faut que je travaille.
J'ai un projet, il faut absolument que je le commence. Un rapport, Lyon. J'ai le temps de réfléchir. Voilà. Et il y a le rapport. Il fait beau. Il fait beau, mais j'aimerais faire ça là parce que ce week-end on va bouger, je pense. Non? Hein? Ce week-end. Ouais. Il me fatigue. Et puis il faut que je nettoie la maison parce que c'est le carnage. J'ai l'impression qu'on est en vacances et c'est pire que quand on ne l'est pas. Les petits s'étalent partout, les chiens m'en foutent partout, mon bonhomme il m'en fout partout. Il est dans cette télé, il n'a pas compris. Bon allez, on continue, on va prendre un cours de la journée. Bon, je vous retrouve dans la voiture. C'est la course de chez Course. Dans un 9 km, restez à droite en direction de zone industrielle sur des banlieues. Il me saoule ces GPS. Là ça fait du bruit parce qu'on est dans l'Opel. Donc on a été, enfin Raph a été chercher la télé, finalement. Mais bon, il était déjà dans l'optique, hein. Ce matin il avait déjà sorti son mètre, il mesurait le mur et tout. Je dis toi, tu me l'as fait pas l'envers. Il me dit non, je regarde, je oui bien sûr. Donc on a été chercher le meuble, la télé. Donc le meuble télé et le canapé, ça suivra dans les mois à venir. Faut-il encore trouver ce qu'on veut. Ceci étant, donc la télé qui était en bas va aller dans la chambre des garçons. Comme ça ils vont pouvoir brancher leur console et Cassie récupérera la télé d'Enzo parce qu'elle n'a pas de télé dans sa chambre. Enfin elle en a une mais elle marche pas. Donc comme ça tout le monde aura une télé et tout le monde sera content. Pourquoi la grande télé dans la chambre des gars? Parce que ça ne coule pas dans la chambre de Cassie. Cassie les meubles on peut plus là. On peut mettre un truc au mur sur une étagère mais on peut pas rajouter de meubles. Et les garçons du coup il me fallait la même télé pour mettre la grande télé. Pour rester à droite en direction de zone industrielle sur des banlieues. Voilà. Et du coup on en a trouvé un à 30 € sur le bon coin, un meuble blanc d'1,30 m, c'est ça? Quoi? 1,30 m. Ouais, 1,30 m. Pour 30 € tout blanc, simple. Pour les gars ça va être très bien. Et du coup il va falloir qu'on enlève les étagères qu'on avait mis dans leur chambre. Ah! Tais-toi! On avait mis des étagères dans leur chambre quand on avait refait le bureau parce qu'on savait pas du tout les mettre. Du coup on va devoir en enlever et puis trouver une place. Voilà, donc déjà ma voisine elle récupère l'étagère qu'on avait foutue dans la salle en attendant. Donc ça c'est fait. Moi je vais vider le KGB, je vais essayer d'en mettre une dans le KGB et si ça coule pas je lui demande et on verra bien. Bref, c'est tout un art. Donc là on va chercher le meuble du côté d'Alonne pour ceux qui sont du Mans. Et après on continue de ranger la salle. Donc c'est pour ça que je ne sais pas vlogger à la maison parce que ma salle, autant vous dire que là on met pas un pied dans l'eau. C'est Bagdad. C'est Bagdad. On a tout bougé, on essaie de changer la salle de place. Même si voilà, c'est pas les meubles définitifs. Mon canapé, moi il est destroy, hein, il est taché de partout. Alors on cache. Prenez la sortie sur des 309. On cache la misère avec les plaids, mais il est très vieux. Et voilà, il a son âge. Hein. Donc le simili-cuir blanc, je pense qu'on va essayer de le rattraper avec la gomme magique, ouais. Ah, c'était une bonne idée. Tu en as racheté? Oui. Mais le tissu noir du canapé, à certains endroits, il est taché par les chiens, voilà. Il a combien d'années le canapé? Je sais pas, nous on l'a eu, il était déjà pas neuf, donc... Ouais, on l'avait racheté à son frère, je crois. Parce qu'on devait se racheter un canapé, le nôtre était mort. On devait s'en racheter un et son frère en a le sien. On s'est dit bon bah c'est bon, on le prend, on l'a payé quoi, 50 balles hein. Donc ça faisait déjà des années que eux l'avaient, nous on l'a récupéré. Et on a toujours dit, mais comme tout ce qu'on a, en attendant, sauf que chez nous, en attendant, ça dure. Jusqu'à c'est comme la télé, en même temps, ça fait combien de temps qu'on doit la changer? La télé, ça fait au moins 2 ans qu'elle commence, qu'elle a des signes, hein, clairement, l'image, tout ça. De temps en temps, on n'a plus d'image. Des fois, il n'y a plus de son, des fois, il n'y a plus d'image. Des fois, le son se baisse. Voilà. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il faut qu'on la change. Sauf que nous, on est le genre de gens, tant que c'est pas mort, on n'y va pas, quoi. C'est vrai, hein. Donc là, voilà. En attendant, on s'est dit le fait de changer. Ce que tu dis, c'est pas tout à fait vrai, ça dépend pourquoi. Oui. Tout est relatif. On parle de PC, c'est autre chose. Mais voilà, tu vas pas attendre que ça soit mort. Disons qu'on a des priorités. Et notre salle à manger n'en fait pas partie. Voilà, c'est ça. Parce que personne n'y est vraiment. Les enfants grandissent et ils sont voilà, sur leur téléphone, sur leur console. C'est vrai qu'ils sont beaucoup moins sur la télé quand même que quand ils étaient petits. Mais d'un autre côté, on se dit que si on fait pas l'effort de refaire notre salle à manger, et ben en fait notre famille va se disperser, chacun sera dans sa pièce, on partagera plus de moments ensemble, ce qui est dommage. Restez donc, sur la voie du milieu. Cette année, notre objectif c'est de refaire notre salle. Donc là on a acheté la télé.
Je sais pas. Bah, tu vas... Quoi, Georgette, ça va tourner normalement. Ah bah oui. Ça va tourner. Tu vois, non? Ici ou après? Ah non, après. Regardez, la route elle est longue là. Alors, je peux pas regarder, j'ai pas le droit normalement. Non, non, mais je veux dire, c'est pas tout de suite, tout de suite. Avenue Olivier Euzé. Je pense que ça sera après. Qu'est-ce que je disais? Prenez la voie de droite pour prendre la sortie sur des 309. Bon, et vous savez quoi? Je vous redis ça après. Bon, je suis loin d'être bien assise. J'ai la tête dans le pare-brise. Dans le pare-brise, c'est ça. Le meuble est derrière moi. Il coule, mais in extremis. Là, mon siège n'est pas enclenché. C'est-à-dire que si j'ai un accident, vous voyez, c'est... je peux le rentrer. C'est chaud, chaud, chaud pour le rentrer. Mais bon, c'est bon, là. C'est un petit meuble blanc, hein, tout simple de télé, 30 balles. C'est très bien. Ça débarrasse des gens et nous, ça nous encombre. Non, mais pour ce qu'on en a à faire, c'est nettement suffisant. Attends, j'entends rien avec le ventilateur. Ah bah, c'est mieux comme ça. Je suis désolée. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Oui, donc, l'année dernière, on a refait notre bureau. On a refait la chambre des enfants. Enfin, on a réameublé, mais c'est pas fini, mais on a acheté le plus gros meuble. Et cette année, c'est notre salle et notre cuisine. Donc, voilà. C'est vraiment des coins qu'on... Voilà, on n'y est pas souvent, hein, à part pour cuisiner, manger, c'est tout. Mais là, on a décidé de faire les choses bien. Tu rêvasses? Non? Il me disait tout à l'heure, oh, ça va être bien la console sur du 4K. Je savais pas qu'il y avait des maisons comme ça, un peu style fermette Elle était dans ce bien, coin-là. elle était bien en dedans. Une petite fermette, tu vois, là. hein, même par là. Ouais, moi qui disais qu'Alonne, j'aimais pas du tout. Mais c'est pas vraiment Alonne. C'est à Alonne, il y a le quartier, c'est là-bas, et là, c'est campagne. Ouais. Oui, Alonne, là c'est. Georgette, Couillon, oui, non, mais je connaissais pas moi. Quand tu me dis vers Alonne, pour moi c'est par là-bas quoi. Et j'aime pas du tout les maisons. Mais c'est vrai que par là, Croix-Georgette et tout ça, c'est sympa. Tu n'aimes pas sans même connaître. Ah, ça va, ça va, ça va. Ouais. Oui, parce qu'on veut acheter d'ici 3 ans, mais il faut encore qu'on décide sur où. Et pour moi, dans ma tête, c'était le Mont Nord. Enfin, un bizarre, on dirait un hélicoptère. C'est surtout qu'elle fait des petits à-coups. On dirait un hélicoptère la voiture. Donc voilà, en gros, la télé c'est fait. D'ici mois prochain, mai-juin, ça sera le canapé et puis la table basse. Cet été, on refait pendant les vacances à Raph, pendant nos vacances, on refait la tapisserie de la salle parce que la mienne elle fait pitié à voir. Et pourtant on arrivait, ils venaient de la faire, mais c'était déjà à refaire. Hein, parce qu'ils ont fait ça, mais comme des sagouins. Et du coup, on refera la tapisserie, on aura une belle salle à manger et on refera un peu la cuisine. Enfin, un peu. C'est-à-dire que mon meuble d'évier qui se casse la boule, je vais le changer. Mon carrelage jaune et bleu, je vais le repeindre. Et puis on refera des plans de travail. Enfin, on verra, mais on aménagera ça. Bon, allez, on se bouge et puis je vous montrerai après quand la salle aura un peu avancé. Et pour la déco, je pense rechanger de déco de salle. Ça va attendre un petit peu parce que voilà, tant qu'on sait pas de quelle couleur va être la tapisserie, je sais pas, acheter pour acheter. Un berger blanc. Ah, il est beau. Il est beau. Ouais. Le gros nounours blanc là, magnifique. Magnifique. Bon, voilà où on en est pour la salle. Donc avant, je peux se rappeler, la télé était là et le canapé était là. Donc là, on a inversé. Hop. Ce qui fait quelque chose d'un peu plus grand. Mon seul regret, c'est ce mur quoi. Là où il y a le macramé, il y avait 2 étagères comme ça à la base. Il n'y avait pas celle-là. Et mon chat était monté sur une étagère, elle est tout pété. Et comme derrière c'est de la brique, en fait, même avec des chevilles mollies, c'est des chevilles mollies que t'as mis. Des chevilles spéciales pour... Ouais, pour briques et ça tenait pas. Donc ça nous fait des gros stars là-bas. Donc de toute façon, ça faut que ça dégage. Mais même là, vous voyez toutes les traces qu'il y a là, ça, c'est d'origine, ça. C'est traces de colle, voilà, quand ils ont mis la tapisserie. Même ici, je sais pas si là, vous voyez un grand trait. Bah ça c'est pareil, c'est la colle. Ici, on a un grand trait. Et bah c'est la colle. Donc du coup, j'ai mis ça ici. Parce que là, il y avait l'aquarium, mais ça a viré. Toujours mon meuble bas. Et du coup, on a fait comme ça. Donc voilà, donc ça prendra après son aménagement petit à petit. Là, on a toujours nos caméléons qui iront par la suite sous l'escalier. Mais pour l'instant, là, on n'a pas chômé. Donc ce sera une prochaine fois. Et puis, ce sera pas mal. Hein. En tout cas, ça nous fait un petit coin
tranquille. Et puis ça sera mieux de toute façon quand on aura un nouveau canapé pour l'instant. Donc ensuite on a, entre temps Raphaël a monté le meuble qu'on a acheté dans la chambre des gars avec la télé qui était ici. On a l'impression qu'elle est plus petite celle-là. Oui. Hein, c'est bizarre, hein, pourtant elle est plus grande, mais elle est plus fine. Elle est plus fine et... Plus légère, moins mastoc, enfin déjà il y a moins d'entourage autour. En fait elle est aussi grande que l'autre, sauf que l'autre avait tout l'entourage avec. Là, voilà, vraiment, que l'écran quasiment. Que l'écran. Et donc on a monté ça dans leur chambre, je vous montrerai ça un peu plus tard dans la soirée. Et moi j'ai rempli, attendez je vous montre ça. J'ai rempli 5 sacs. Comme ça, c'est que des vêtements trop petits aux enfants qui vont partir dans les bennes du secours populaire. Donc là je vais emmener ça tout de suite parce qu'il faut que j'emmène Cassie à Kiabi. Et puis l'étagère là va aller chez ma voisine. Mais sinon on a réussi à mettre les autres étagères dans le KGB là-haut. On a vidé et ça c'est tout ce qu'il y avait dedans, hein, en carton. Hein. N'empêche, et j'ai retrouvé des vêtements à Timéo de 3 ans dedans. Du 3 ans, t'imagines depuis combien de temps on a ça? Donc voilà, allez, on y retourne. Bon, je vous retrouve, voilà, on a installé, donc ça c'est le meuble qu'on a acheté, 30 € sur le bon coin. Pour mettre la télé, donc là, ils ont quand même quelque chose d'assez grand. Faudra que j'accroche le tableau de Shenron, là. Et voilà, comme ça, ils ont un petit espace pour eux, à côté du lit, à côté des bureaux. Et c'est cool. Mais là, c'est un mur facile à percer, donc... Ouais. Je cacherai les trous avec, je pense que je le mettrai là-bas ou au-dessus de la télé, je sais pas. Donc là, ils vont regarder la télé. Donc Cassie va installer son matelas. Ouais. Hop, ça c'est bien pratique, on avait acheté ça à Jiffy. À la base, c'est un tapis, un tapis pour chien. À la base, c'est un tapis pour chien. Ouais, il y a un chien dessus, donc on pense. Mais c'est pas grave, c'est pour son coin de bibliothèque. Donc ouais, il est sympa en plus. Non. Il est sympa avec ses beaux petits coussins, son lama et son lama. Et comme ça, bah voilà, ils peuvent jouer ou regarder la télé. Je cherchais ma plaide. Donc là, ils ont la Wii. La Wii U, la Wii. Bah, on a la Wii qui est là et la Wii U qui est là. Bah, c'est la manette, mais on peut jouer avec, enfin, le gamepad. Et elle est où la Wii U sinon? En bas? Oui. D'accord. Là, on leur a mis la Xbox One. Ouais. Enfin, non, la Xbox. Oui. Non, là c'est écrit Xbox. Oui, mais c'est la Xbox. Oui, c'est la Xbox One. Cassie, elle aura la 360. Dans notre chambre, il y a la One X. Ouais. Et en bas, il y a la PS4 Pro. Ouais. Et toutes les petites consoles, sinon Nintendo, PS, les premières. Et les mini sont dans ma chambre aussi. On a acheté le jeu. Enfin, mais c'est bien parce que comme ça, ils ont Orange directement via la Xbox. Donc, comme il y a Orange en bas, ils ont la télé d'Orange ici. Bah voilà. Et en plus, on a mon petit pote. On a installé le jeu Fortnite, mais ça a duré 2 heures. Bah oui, il y a toutes les mises à jour. C'était long, 2 heures exactement. On a compté les minutes passées. Hein. Passées, hein, ça rigole pas. Hein. Non, je dirais 3 Bon, heures. par contre, le seul bémol ici, c'est que la tapisserie déjà est jaune. En plus, l'ampoule est jaune, donc bah c'est très jaune quand on filme là. Mais bon. C'est pas grave, le principal c'est qu'on est bien. Mais je vous raconte pas le fumier dans leur chambre. On a mis des trucs à dans leur chambre. Moi, la mienne, je l'avais rangée exprès et tout ça. J'avais fait un grand nettoyage de... Et puis la télé, elle est pas dans ta chambre. Ouais. Non, parce que Enzo, sa télé était au mur là-bas. Donc c'est Cassie qui la récupère. Mais on sait pas où on a mis le pied. Attends, c'est grand comment dire qu'il est... Elle est partie me demander quelque chose. Et sinon, on a mis ça ici. Et je vois, j'aurais su, j'aurais attendu. Parce que comme ça, j'aurais pu mettre dessus la télé. 5 pieds. Non, ça c'est ce qui va au mur, ça. Bah, c'est quoi le pied alors ça le pied, justement, comme elle va au mur, elle a un pied en dessous de la télé pour la mettre à plat. Ah. Pour la faire tenir sur une table. Ah, mais on n'a pas ça alors. Bah, si, il faut un pied pour qu'elle tienne debout, justement. Ouais. Donc, sur ces belles paroles, nous on va vous laisser parce que les petits vont commencer à regarder la télé. Ouais. Pour une fois, ils vont plus squatter mon lit et comme ça, ils vont pas le mettre en bazar. Ça, bon, oh, les deux enfants, on leur fait. Mais il sera pas chaud quand j'irai me coucher. Bah, moi, après, si tu veux, j'y vais. Hein, donc, sur ces belles paroles, nous espérons que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Voilà, nous on vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.